Dans le cadre de la mise en place des mesures édictées par les lois du Grenelle de l'environnement 1 et 2, la collectivité territoriale de Corse a adopté depuis décembre 2013 un schéma régional climat-air-énergie. Objectif, fixer les grandes orientations pour la Corse à l'horizon 2020-2050 en matière de politique de l'énergie, de l'air et du climat. Ce schéma prévoit entre autres un programme de forte réduction des consommations énergétiques des bâtiments qui sont de loin avant les transports et l'industrie le premier poste de consommation énergétique au plan national. Et les actions de la collectivité sont des actions qui ont été engagées depuis longtemps, mais là on a vraiment des objectifs précis qui sont en plus en accord avec ceux du Grenelle de l'environnement, sur différentes dates, avec des différents points de rendez-vous, 2020, 2030, jusqu'à 2050, en sachant qu'en 2050, c'est l'autonomie énergétique de la Corse qui est visée. Alors, un des outils qui est très important pour tout début de commencement pour en fait faire une rénovation énergétique d'un bâtiment, c'est ce qu'on appelle un audit énergétique ou un diagnostic énergétique. On commence par un état des lieux du bâtiment, ensuite on fait un bilan énergétique avec des préconisations. Chaque préconisation, on a un scénario, donc en fait on aura 3 scénarios avec différents niveaux de performance énergétique et chaque scénario sera évalué avec une analyse financière. Les différents secteurs, que ce soit le secteur du transport, le secteur de l'agriculture, de l'industrie, du résidentiel, du tertiaire, ont pour objet de diminuer leur consommation d'énergie. Et cette diminution peut se faire de différentes façons. Soit effectivement on augmente l'efficacité énergétique. L'autre façon, c'est d'utiliser plus d'énergie renouvelable. Donc en fait, c'est sur ce double aspect que le volet énergie de ce schéma est traité. Ici, nous nous trouvons au centre d'EDF à Ajaccio, qui a été rénové il y a quelques mois de ça. C'est un bâtiment qui est à présent BBC. Nous avons rénové complètement le bâtiment en respectant une logique assez classique de la rénovation, qui consiste à, dans un premier temps, isoler le bâtiment. Donc nous avons isolé l'ensemble des combles, c'est plus de 800 m² de combles qui ont été isolés. L'ensemble des murs par de l'ITE, ce qu'on appelle de l'ITE, c'est de l'isolation des murs par l'extérieur. 300 m² d'ITE qui ont été posés pour limiter les déperditions de chaleur. Également l'isolation du plancher, près de 275 mètres d'isolation de plancher, et également rénovation de l'ensemble des ouvrants. Donc c'est près de 150 ouvrants qui ont été isolés avec des PVC en aluminium pour réduire une fois de plus les déperditions de chaleur. Donc avant, ce bâtiment était chauffé avec des convecteurs électriques et une climatisation qui était très énergivore. Nous avons sorti tous ces convecteurs et toute cette climatisation qui consommait beaucoup d'électricité. Nous l'avons remplacé par une pompe à chaleur RO avec un coefficient de performance de 3. Donc une pompe à chaleur très performante qui nous a permis de limiter nos consommations à la fois de chauffage et de climatisation. Alors un exemple concret, c'est la pose de contacteurs sur les fenêtres. Donc quand on ouvre les fenêtres, vous avez un petit contacteur qui est situé là sur le côté qui va couper automatiquement le chauffage ou la climatisation. Donc pour éviter justement que la chaleur qui est consommée ne parte dans la nature, ce qui est souvent le cas dans les bureaux. Et là, ça va couper automatiquement. Un autre exemple concret, ce sont la pose de ces volets qui facilite l'apport naturel de la lumière pour limiter l'éclairage et on dispose toujours de la même vue sur le paysage. Alors nous sommes à présent sur le toit du centre d'EDF avec ici l'installation de 64 capteurs photovoltaïques, soit l'équivalent de 105 m². Et cette électricité qui est produite n'est pas réinjectée sur le réseau électrique, elle est directement consommée par le bâtiment. Donc c'est près de 20 000 kWh qui sont directement produits par ces photovoltaïques et qui sont chaque année consommés par le bâtiment. Alors il faut savoir que 16 entreprises ont travaillé sur ce gros projet de rénovation, que près de 400 entreprises de la région sont partenaires des offres EDF, Collectivité territoriale de Corse, dans sa démarche Agir Plus. Donc chaque jour, les entreprises, ces 400 entreprises locales,
portent les offres efficacité énergétique et permettent aux clients de bénéficier d'aides financières. Dans ce sens, EDF et la collectivité territoriale de Corse contribuent à dynamiser l'économie locale. Le bâtiment lauréat du premier appel à projet d'EDF a donné déjà une impulsion pour que d'autres bâtiments tertiaires visent le même niveau de performance énergétique.